OK. Donc, en gros, c'est juste un petit rhume qu'elle avait. Il n'y a pas d'otite, il n'y a pas de liquide, il y a plus de liquide dans les oreilles. Il y a juste un peu de sécrétion dans le fond de la gorge. Il faut juste, elle a dit, rincer le nez 4 fois par jour. 4 fois par jour? Ouais, disons que ça va être peut-être difficile 4 fois par jour, mais OK. au moins je dirais que si on peut le faire au moins 2 fois, ça serait bien. Ouais, matin, soir, Ou puis éventuellement 3 fois, si on veut que ça passe vite, quoi. Ouais, c'est ça. Mais là, elle faisait pas de fièvre, non? Pas de fièvre, taux d'oxygène excellent, les poumons sont clairs. Bon, ben c'est rassurant, hein? Ouais. Donc c'est moins pire que ce qu'on pensait. Vraiment. Donc si on veut que ça passe vite, faut lui rincer le nez le plus souvent possible, quoi. Elle va faire des crises, mais on n'aura pas le choix. Est-ce qu'ils t'ont posé des questions? Êtes-vous revenu de voyage? Ouais, des questions de corona, là? Ouais, il y avait une sécurité en bas. OK. Bon. OK. Donc on est en train de revenir là. OK. Tout doucement. Bon, ben à tantôt. À tantôt. Bye. Ouais. Ah, mon Dieu, quel soulagement! J'allais ouvrir la caméra pour vous parler avant que Flo appelle, mais Flo est en train de téléphoner, puis là j'ai ouvert la caméra super vite. je voulais filmer. Donc, Léa va bien, super soulagée. En fait, dans le vlog dernier, Léa, elle est pas vraiment bien. Je pensais qu'elle était de mauvaise humeur, mais finalement c'était pas vraiment ça, c'est qu'elle était malade. Elle a commencé à faire de la fièvre dans la nuit de mardi à mercredi. Elle faisait 38,8 de fièvre sous l'aisselle. Et la fièvre a perduré pendant pendant 72 heures. La fièvre, elle a fait de la fièvre aussi cette nuit. Donc cette nuit, ça l'a fait 72 heures. Sauf que quand elle s'est réveillée ce matin, elle avait plus de fièvre. Ce qui était un soulagement. Mais on avait quand même, nous, hier, téléphoné à la clinique pour avoir un rendez-vous juste au cas où. Parce que quand Léa, elle a eu sa grippe, l'influenza, au mois de janvier, on était allé chez le médecin et puis elle avait une otite. Mais sans symptômes, là, une otite asymptomatique. Donc là, je me disais, peut-être que c'est une otite qu'elle a, peut-être que c'est un rhume qu'elle a attrapé, je sais pas où. D'ailleurs, comment qu'elle a attrapé ce rhume-là? On reste chez nous, on fait rien. On sort prendre des marches et c'est tout. Mais là, depuis mercredi, là, depuis qu'elle a commencé sa fièvre, on ne sort plus par précaution. Parce que là, moi, je le savais pas. J'étais comme, est-ce que c'est le coronavirus? Est-ce que Léa, elle a attrapé ça? Est-ce que moi, mettons, je l'avais, j'étais asymptomatique, ou Flo l'avait, on était asymptomatique, puis on l'a donné à notre enfant. On avait vraiment aucune idée. Mais voilà, on a pris un rendez-vous hier juste pour être sûr qu'elle ait pas d'otite, parce que quand je suis allée chez la pédiatre le 10 mars pour l'évaluation de Léa pour ses 2 ans, la pédiatre, elle a regardé dans ses oreilles puis elle m'a dit « Ah, je vois encore un petit peu de liquide dans ses oreilles, je pense que c'est un restant d'otite de son influenza qu'elle avait eu. » Elle dit « Ça prend longtemps avant que le liquide parte de l'oreille. » Et là, quand elle a eu son rhume puis qu'elle faisait de la fièvre cette semaine, je me disais, ben peut-être que ça l'a ravivé son infection dans son oreille puis que là, elle aurait besoin d'antibiotiques cette fois-ci. Mais bon, finalement, heureusement, c'est pas ça. Ce qui veut dire qu'on va être capable de sortir dehors! Wouhou! Je m'ennuyais tellement de nos petites marches quotidiennes. Franchement, rester à l'intérieur et ne pas sortir du tout, c'est extrêmement difficile. Mais on préférait ne pas sortir parce qu'on savait pas qu'est-ce que Léa, elle avait. Et j'avais regardé en ligne pour si jamais il fallait qu'on la fasse tester là, pour le coronavirus. Et Léa ne remplissait pas les critères pour se faire tester. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, tu dois répondre à 2 critères absolument pour pouvoir te faire dépister. Puis Léa elle avait aucun des 2 critères, à part le fait qu'elle faisait de la fièvre.
Sinon, elle avait pas de tout, quoi que ce soit. Puis elle avait pas été en contact avec quelqu'un qui avait voyagé. Puis on n'était pas sorti de chez nous. On n'était pas allé dans les transports en commun, etc., etc. Donc, on pouvait pas la faire dépister pour le coronavirus. Mais hier, Flo a téléphoné à la clinique, a expliqué les symptômes au téléphone. Et la dame lui a dit, ben voulez-vous un rendez-vous demain à 9h? Donc pour aujourd'hui à 9h. On peut enfin démarrer la journée du bon pied. Fait que bon matin. J'ai recommencé, en fait, étant donné qu'on pouvait pas sortir cette semaine parce que Léa avait de la fièvre et qu'on savait pas qu'est-ce qu'elle avait, j'ai recommencé à faire mes exercices que j'avais arrêté de faire quand la garderie a fermé parce que j'avais pas le moral vraiment pour continuer mes exercices avec tout ce qui se passait dans le monde. C'était vraiment une période très stressante. Mais là, étant donné qu'on pouvait pas sortir, aller prendre des marches et que j'étais confinée, carrément confinée là, chez nous, ben j'ai décidé de reprendre les exercices. Alors je fais attention à moi, je prends soin de moi et je vous encourage vous aussi à faire de même, faire des petits exercices, bien manger. On va ressortir de ce confinement-là mieux que jamais. C'est ce qu'il faut se dire, il faut se mettre dans cette mentalité-là. Pour être prêt pour notre grande sortie. Bon, je vais aller sécher mes cheveux avant que Flo et Léa reviennent. Coucou ma chouette! Qu'est-ce que tu fais? On comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. You're so funny! C'est parce qu'elle revient de chez le docteur, là, elle essaie d'imiter quelque chose, je pense. Hein? Je pense que le médecin, ben en fait, ils lui ont mis des trucs dans les oreilles, dans la bouche. Ouais, c'est ça, là. Elle essaie d'imiter, hein? Ouais. Tu fais ta docteur, là? Bon. Léa a pas beaucoup mangé ces derniers temps à cause de son rhume. Et puis, hier, ça nous inquiétait aussi parce qu'elle voulait pas boire. Puis, tu sais, s'hydrater, c'est comme hyper important. Mais tes pantoufles? Quand tu fais de la fièvre. Ouais, c'est ça. Quand tu fais de la fièvre, c'est vraiment important de s'hydrater. Puis elle voulait pas boire. Fait que ça nous a inquiété aussi hier. Ce qui nous a encore plus poussé à prendre rendez-vous chez le médecin. Bye! Ben non, pas bye! Le vlog, il commence! Bye! Non! Allô! Mommy. Les amis, allô! 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 Ok. I love you. Flo est parti chercher un poulet à l'épicerie parce que ce soir on va fêter son anniversaire. Son anniversaire c'était mardi si vous étiez pas au courant. Mais il voulait absolument qu'on fête ça un samedi. Puis il va faire un poulet à la bière. Oui, c'est Flo qui va cuisiner pour son anniversaire. Mais Flo, ça le dérange pas honnêtement de cuisiner. C'est sa passion. Puis même si je lui propose de cuisiner, il va dire non. Hier, il a fait un gâteau aussi pour ce soir, son gâteau de fête. Je vous présente le petit projet bricolage qu'on a fait avec Léa cette semaine. Juste moi et Léa. On a fait un petit lapin de Pâques avec le rouleau de papier de toilette. En tout cas, c'est en train de se décoller, mais c'est pas très élaboré non plus, mais c'était notre projet bricolage. Il faudrait que je remette de la colle là-dessus. Léa, elle a choisi les couleurs, elle a choisi les autocollants, puis c'est moi qui collais, puis c'est moi qui a dessiné ça ici. J'ai dit, est-ce que tu veux dessiner? Puis elle voulait pas parce qu'elle était malade. Fait que c'est ça. Sinon, on a acheté sur Internet des espadrilles pour Léa. Léa porte maintenant du 7 dans les chaussures. Donc voilà ces nouvelles espadrilles qui ne sont pas à leur place visiblement. Ça c'est le coin lecture. Puis bon, je sais pas pourquoi ils sont ici. Grises avec des petits cœurs roses.
Alors, je pense pas qu'on va manquer de pain. On a ici du petit pain tranché. Ça, c'est un pain à quoi? Y a-t-il le descriptif dessus? Un pain, on le sait pas. Je sais qu'il y a un pain au levain, un pain aux noix. Ça, c'est des croissants. Puis ça, c'est juste une baguette tranchée. Fait que je vais en mettre au congélateur. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre au congélateur. Peut-être ça ici. Léa, veux-tu m'aider? Veux-tu aider mamie? On a un congélateur qui est déjà très plein, mais on va faire de notre mieux. Hein? Il nous reste des croissants ici, déjà. Tu veux-tu un pops? Tiens, je vais te donner ça tout de suite après, là. Ok, attends un petit peu. On va mettre le pain. Comme ça. On va essayer d'en mettre un autre. Comme ça. Tiens. Essaye de fermer, voir si ça ferme. Oui, bravo! Si vos enfants sont déshydratés, vous avez juste à leur faire des petits pops comme ça. Ça, c'est du Pédialyte avec des électrolytes. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le Pédialyte, mais bon, ça goûte la fraise ou je sais pas quoi, la cerise. Ah oui, voilà. C'est avec ça qu'on a fait les pops. C'est, ça s'appelle de l'électrolyte pédiatrique pour éviter, pour prévenir, c'est-à-dire la déshydratation, puis c'est à la cerise. Ça goûte pas très bon personnellement, moi j'aime pas, ça goûte salé un peu, donc c'est pour ça qu'on fait des pops avec. C'est une infirmière qui nous avait conseillé de faire ça pour les enfants là, vraiment qui ont pas soif du tout puis qui sont malades. Je sais pas si vous avez des conseils à me donner, mais je trouve que je perds mes cheveux plus que d'habitude ces temps-ci, puis je sais pas pourquoi. C'est peut-être relié au stress que j'ai eu dernièrement avec toute la situation, puis avec Léa qui est malade. Je me demande si le stress pouvait causer une perte de cheveux comme j'ai eu. Quand je vous dis une perte de cheveux, c'est pas comme 3 cheveux là, c'est vraiment une bonne poignée là, de cheveux quand je prends ma douche. Alors je viens de faire un petit cocktail pour Elisabeth. Elle voulait quelque chose à base de vodka. Donc je lui ai fait un petit drink avec de la vodka, de l'angostura, puis de la lime, donc du citron vert pour les Français, et de la fraise. J'ai mis ça dans un shaker. J'ai brassé avec un gros glaçon. Et c'est ça, ça donne ça, j'ai goûté, c'est super bon. Bon ben je vous présente Patrick, le petit poulet à la bière. Donc c'est la première étape de mon souper d'anniversaire. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit poulet à la bière. Donc ça c'est un cadeau de la mère du père d'Elisabeth, donc de ma belle grand-mère paternelle. Je sais pas si on dit ça, oui. Ça se dit. Donc c'est un plateau avec un petit récipient pour mettre la bière dedans, avec des petits trous pour infuser le poulet à la bière. Donc j'ai salé, poivré, huilé, intérieur, extérieur. Et puis bah, ça va partir au four. Bon bah, pour mon anniversaire, on va déboucher une bonne bouteille de vin rouge. Robert Mondavi Napa Valley, un Cabernet Sauvignon de Californie. Donc ça va être très bon. Je pense que c'est pas la première fois qu'on le boit. Ah non? Je pense qu'on l'a déjà bu. Il est pas dans mon vivino en tout cas. Ah bon ben... Je sais pas, j'ai comme l'impression qu'on l'a déjà bu. Ah oui? Mais le Napa Valley, oui, mais pas le Robert Mondavi. Ah, je le confonds alors. Je confonds. Il est super bien noté. 4 étoiles sur 5. Sur Vivino, c'est une note excellente. Hop là! Bon, il n'est pas bouchonné. Il a pas l'air en tout cas. Daddy shark, daddy shark, daddy shark. Et voilà, jusqu'à la dernière goutte.
Alors, deuxième étape, les frites de pommes de terre et de patates douces. Je suis en train de les faire blanchir avec des petits aromates. Et quand ça va être légèrement cuit, on va les mettre à griller au four. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor, delle belle turbando al riposo. Léa est couchée. Florian pensait que je parlais. Ouais, je sais. C'est ça. Il s'est retourné encore, voyons. Je suis au courant. Surtout qu'il est couché depuis comme presque 1 heure. En fait, je suis allée la coucher, je me suis changée, changée de tenue. Puis j'ai écouté un petit vlog de quelqu'un d'autre. Évidemment, là, j'écoute pas mes vlogs, mais c'est ça, j'ai écouté le vlog d'une fille que j'aime bien. Fait que c'est ça, je me suis reposée un petit peu. Puis Flo m'a servi une petite coupe de vin. Le vin est super bon. Et ça sent très 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 bon. Donc le souper, j'imagine, Flo, c'est bientôt prêt, hein? Pourquoi tu ris? Bientôt prêt, je sais pas ce que ça veut dire bientôt prêt là. Ok. C'est pas bientôt. Malheureusement, c'est pas bientôt prêt. C'est à cause le poulet, il est long à cuire. Ouais. C'est moi qui te dis ça, hein? Je t'ai dit le poulet. Flo, il m'a dit, ah, le poulet, il va cuire en 1 heure. J'étais comme, je pense pas, moi, que ton poulet va cuire en 1 heure. En tout cas, ça sent super bon. On va avoir des frites aussi. En tout cas, on va vous montrer ça quand on va avoir ça dans l'assiette. Mais il est 8h50. C'est pas si pire, là. Je t'avouerai, pour être réaliste, dans 1 heure. Dans 1 heure? Ouais, je sens que. J'ai peur que ça va être difficile avant. Peut-être prendre des petites olives. On a des olives. Oui. Peut-être que je pourrais prendre une petite olive pour patienter. Bon, ben le poulet est prêt, c'est ça? Je dirais, il me reste 2-3 affaires à faire là, mais on va dire dans 10-15 minutes on peut passer à table. Ok. Là je l'arrose encore un petit peu. Ça fait vraiment bizarre, on dirait vraiment qu'il y a une tête. Très bizarre, j'aime pas trop ça. Donc j'ai mis le... Ah, puis en haut on a des frites. Ouais, mais d'ailleurs il faut que je mette le four sur grill. Grill, hein, ouais, c'est ça. parce que là c'est pas assez doré. Ouais. Mais donc j'ai mis de la bière blonde allemande dans le récipient en dessous. Puis là c'est un mélange de gras et de bière parce que je l'ai arrosé tout à l'heure. Ok. Avec de la bière. D'accord. Bon, alors je vous fais le mot de la fin. Je vais vous laisser sur quelques images de notre souper. Mais merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Puis on se dit à jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye!